Tout le monde, nouveau chantier, gros chantier, la cuisine. À mon avis ça va être un truc sur plusieurs jours, surtout que à l'heure où je vous filme là il est 11h10. Franchement j'ai une autre vidéo à filmer parce que ce matin j'étais faire quelques petits achats, donc je vais les filmer pour pouvoir aller les laver et les ranger, les mettre en service. Donc ça voilà, ça va vite nous conduire à midi, suite au filmage de la vidéo là plus la vidéo là. Donc je pense qu'on va vite arriver après l'heure du déjeuner. Je vais prendre mon temps, prendre ma pause pour vraiment petit déjeuner, enfin pas petit déjeuner, pour déjeuner. Je vais regarder aussi mes mails, trier un petit peu quelques trucs. Et je commencerai peut-être éventuellement la cuisine. Donc je pense que je vais faire vraiment par étapes. Je vais faire placard par placard parce qu'il va y avoir du sacré tri. Il va y avoir un sacré ménage et un sacré réaménagement sur certains trucs. Donc voilà. La cuisine est quand même, on a mesuré avec Simon, elle fait sans les meubles de mur à mur 6 mètres carrés et avec les meubles, du coup les placards, les plans de travail, etc., l'électroménager, ça nous laisse un passage seulement de 3 mètres carrés. Au final, elle est petite, mais elle est quand même, je trouve, assez bien agencée et il y a beaucoup de rangement. Sauf que dans ces placards où il y a beaucoup donc, de place pour ranger, j'ai mis beaucoup de choses qui au final ne nous servent à rien. Il y a des choses que j'ai trimballées depuis Thieu, que je n'ai pas utilisées à Noisiel, que je n'ai pas utilisées depuis qu'on est ici. Mais ce sont des choses, je sais que je vais finir par utiliser avec Lancelot quand il sera plus grand. J'ai eu beaucoup de petits appareils chez Tupperware pour faire par exemple de la chantilly, pour émincer des trucs, enfin bref, je vous les montrerai parce que de toute façon, ils vont partir de la cuisine et je vais aller les mettre dans le garage. Je vais leur faire un coin, comme ça au cas où si on déménage, bah, je ferai un carton spécifique à ce truc-là, mais avec les livres de recettes, donc c'est pareil, il y a les recettes et je pense que je vais mettre les livres à chaque fois avec l'appareil, comme ça au moins voilà. Faut que je fasse un tri dans les livres de recettes parce qu'au final, je n'arrive pas à me mettre à cuisiner. Peut-être que si j'arrive à trouver la fameuse routine, là, quand je reprendrai le travail, de cuisiner tout le dimanche, mais ça va vite me gonfler à un moment donné d'avoir que le dimanche de prix pour cuisiner. Cet hiver, ça ira bien, mais quand il fera beau, ça me saoulera de passer mon dimanche en cuisine. Donc on verra. Si j'obtiens mon 80% quelque part, peu importe où je suis, cette fameuse journée où je ferai les courses, le ménage sera aussi consacrée à faire la cuisine, voilà, pour optimiser au maximum mon temps et puis avoir plus de temps libre dans la semaine avec mes proches. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, à la base c'était une cuisine qui était juste en coin cuisine, voilà, qui était ouverte sur le salon séjour, sans plan de travail, sans rien du tout. Nous, moi j'ai voulu fermer parce que j'aime bien avoir les cuisines fermées, mais sans vraiment fermer, parce que on a mis deux portes atelier avec donc des verrières, et on a mis une verrière ici, ce qui nous a permis de rajouter un plan de travail et un placard en dessous. Le placard n'est pas centré parce qu'à la base, dans le coin là-bas, il y avait la gamelle pour Dolly. Et comme on envisage d'avoir un autre chien, plus ou moins long terme, on ne sait pas encore, si on se lance maintenant, si on se lance une fois qu'on aura déménagé. Donc on ne redéplace pas le meuble parce que ce sera le même emplacement pour la gamelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. On va commencer maintenant par la visite fermée et je ferai une visite de placard ouvert. Et puis après, on ira piano piano et je pense que je rangerai vraiment placard par placard, tiroir par tiroir, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je commencerai donc, je pense que cet après-midi où je vais consacrer que peut-être 1h, 1h30, parce que je pense que je vais m'y mettre peut-être vers 13h30, 14h. Il faudrait qu'à 15h30 grand max, 16h, vraiment plus tard, je sois opérationnelle pour pouvoir partir, parce qu'à 16h30, je vais chercher Lancelot à la crèche. Voilà, mais sinon demain, je ne bouge pas de la maison, donc demain sera une journée vraiment consacrée à ça. J'emmènerai mon fils à la crèche à 9h30. Je rentre, donc à 10h moins le quart, jusqu'à ma pause de midi, et puis voilà, je prendrai juste 3/4 d'heure, 1 heure pour faire vraiment une pause, et puis après, je repartirai dessus, donc je pense que demain soir, ce sera fini. Après, comme vous savez, je me sous-estime beaucoup. Si ça se trouve, demain, fin de matinée, ce sera rangé, mais bon, j'aurai quand même beaucoup de bouffe à trier, de la vaisselle un peu quand même, et surtout beaucoup d'appareils qui ne servent à rien. Voilà. Bon, on y va maintenant. Donc la porte, elle est là, voilà. Donc il y a deux entrées dans la cuisine, donc il y a la fameuse verrière qui est là, et vous avez donc une deuxième porte qui donne là-bas sur l'accès au jardin. On a une poubelle ici, à trappe. Ici, donc, nous avons le fameux plan de travail qu'on a rajouté, parce qu'on a rajouté le mur. Et donc, je vous disais, voilà, le meuble qui n'est pas centré par rapport au plan de travail, parce qu'ici, il y avait tout ce qui était donc gamelle, manger et boire pour Dolly. Donc, pour l'instant, c'est un coin où il joue. Bon, vous voyez qu'on a bien rangé hier soir.
Parce qu'en fait, il joue vraiment le soir. Après, le matin, non, il joue pas vraiment dans la cuisine. C'est un peu chronométré le matin. Je le laisse dormir un maximum et puis après, on déjeune et puis on part. Donc là, du coup, hier soir, on a rangé. Ça n'a pas bougé, c'est très bien. Là, c'est le coin pour les biberons, voilà. Donc avec l'eau, tout ce qui est voilà, son truc pour boire et compagnie, sa vitamine D, ses brosses à dents, ses biberons qui sèchent. Ça c'est à Simon, c'est sa bouteille d'eau gazeuse, donc là il a fini hier soir et demain, hop, le truc gazeux est là. Demain, et enfin ce soir il l'a rempli et puis il l'aura fini et voilà, donc son verre qui va bien avec. Ça c'est dans la nuit, s'il a soif dans la nuit ou quoi qu'est-ce, voilà, il y a juste à appuyer là-dessus, ça fait une petite lumière plutôt que d'allumer la grosse lumière. Là à la base, il faut que je le nettoie, c'est un gros saladier avec un couvercle de chez Tupperware et nous on s'en sert comme corbeille de fruits. Ça va absolument pas dans les couleurs de chez nous, sauf que comme c'est un gros saladier, grosse contenance, bah, je trouvais qu'il était pratique, mais au final je pense que je vais finir par m'en débarrasser et acheter une corbeille de fruits classique, puisqu'on achète quasiment jamais de fruits, surtout quand Lancelot était là, mais là maintenant qu'il est en crèche, ben je vais plus acheter de fruits parce que je lui donne pas de fruits le soir, moi c'est le midi et à 4 h les fruits, donc j'en achète que le vendredi pour le week-end, donc ça c'est un peu trop gros pour contenir 2 bananes et 2 kiwis quoi, ouais, donc c'est un peu compliqué. Puis il faut que je le lave, voilà, surtout derrière on a les petits torchons, ça faut que je le dégage. À l'intérieur, je vous montrerai après. Ensuite, voilà, hein, le four, le micro-ondes, du placard. Là-haut, on a optimisé le peu de place qu'il y avait en mettant aussi de l'électro. Donc il y a l'appareil pour faire les soupes et l'appareil pour faire les gaufres. Là, donc vous avez placard, hotte, la plaque, congélateur, un autre petit placard ici, des tiroirs, ici donc petit plan de travail également, donc là il y a tout ce qu'il faut pour la cuisine, là vous avez les herbes pour la cuisine, le distributeur de sopalin qui est ventousé. Donc là c'est ma théière, ma tasse, la tasse de Simon, la bouilloire du coup pour mettre l'eau chaude dans la théière. Là vous avez la Tassimo avec ce qui reste de capsules Tassimo. Moi je n'ai plus rien du tout, j'ai plus de chocolat, j'ai plus de thé, plus rien. Il reste du café, donc Simon il faut qu'il finisse de dégommer le café et après on remettra la Dolce Gusto. Ici donc on a notre bac là pour laver, hein. Un bac ça suffit parce qu'on lave, on rince, on essuie et on range direct. Donc là c'est pareil, c'est le gant pour essuyer les mains et la bouche de Lancelot. Donc comme avant je le changeais tous les jours parce que je l'utilisais 4 fois par jour, hein. Sauf que maintenant on l'utilise que le soir. Voilà, parce que le matin il est assez propre finalement, j'ai pas besoin, puis comme après je vais le débarbouiller un petit peu dans la chambre, du coup j'ai pas besoin de redébarbouiller avec ça. Donc ça nous sert que le soir, après manger, voilà, une fois qu'il a fini de manger, on le débarbouille. Donc ça nous dure 2 jours, 3 jours en fonction de, voilà, si ça a besoin d'être changé ou pas. Parce que c'est pas les fesses hein, qu'on lui fait, c'est que les mains et le visage, donc voilà. Donc là c'est tout ce qui est éponge, voilà, grattoir et compagnie. Et là c'est le liquide vaisselle, donc on a mis dans un truc qui n'est pas un liquide vaisselle, mais vraiment pratique avec la pompe. Et là pour le truc des mains. Je me recule pour que vous ayez une autre vue d'ensemble ici. Donc le frigo, la boîte à pain, des torchons, du placard et du placard ici avec aussi un petit tiroir. Donc voilà en ce qui concerne la cuisine. Je sais pas si on voit mieux comme ça, voilà. Petite cuisine de 3 mètres carrés de passage, mais 6 mètres carrés de mur à mur. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir tous les placards et puis on va faire le... Ça fait un peu schizophrène. Quand on rentre et qu'on voit tout ouvert, franchement, l'inventeur des portes de placard, je l'admire, je l'aime d'amour. Parce que qu'est-ce qu'on peut planquer comme merde grâce à ces portes? Vous voyez, si vraiment tout était apparent, ça ferait vraiment dégueulasse. Et quand les portes sont fermées, c'est miraculeux, on respire. Donc, bon, bah, je vais commencer par là, hein, puisque c'est là que ça m'a l'air d'être un petit peu plus... non, on va commencer par là, c'est mieux. Donc là, sous le plan de travail, c'est là où j'avais à la base plus de place. Mais voilà, j'ai un peu comblé aussi toutes les crottes. Là, j'ai le cuiseur vapeur, le fait-tout. Donc ça, c'est les bouteilles, c'est la bouteille qu'on utilise pour arroser les fleurs. C'est comme voilà, moi je consomme pas énormément d'eau. Simon lui boit de l'eau du robinet qui fait gazéifier. Lancelot consomme pas énormément d'eau non plus. Du coup, on n'a pas vraiment de bouteille pour arroser les fleurs et tout le travail. Donc on a toujours une petite bouteille en râpe comme ça. Là, c'est le râpe légumes. Là, on a le bac avec les... Hop, les serpillères, au cas où. C'est comme on a eu 5 dégâts des eaux en 2 ans. Donc...
on est prévoyant. Donc ça c'est pareil, il faut que je vois, je m'amusais à faire les soupes là-dedans, mais au final le joint est mort, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais faire cuire là-dedans, quoi. Et puis comme beaucoup font, ils ne mettent pas trop dans les cocottes minutes, ou soit je vais regarder un peu combien coûterait de faire changer le joint, j'en sais rien. Ça c'était ma fameuse cocotte aussi vapeur, cuiseur vapeur micro-ondes de chez Tupperware. Donc je ne l'ai pas utilisée depuis facile 3-4 ans. Donc je ne sais pas ce que j'en fais. Je vais étudier le truc. Là c'est l'appareil pour faire les gourdes de fruits ou de légumes. Hein, vous savez, comme pour faire les pommes potes soi-même en fait. Donc des sachets réutilisables de gourdes. Donc comme Lancelot maintenant est en crèche, je vais étudier le truc, hein, mais après ce sera utile quand il sera plus grand. Mais là, tout petit maintenant, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'utilise pas. Ça, faut que je décongèle les glaces que je lui avais faites. Il n'avait pas été super fanat, il était encore petit. Hein. J'avais fait donc des bananes écrasées avec un petit peu de jus d'orange que j'avais mis là-dedans. Donc il a mangé une fois et les 3 autres, du coup, elles sont encore au congèle. Donc là, pour l'hiver, ça sert à rien que je les garde. Donc je vais les décongeler, les jeter, je vais laver puis ranger ça. Voilà, et l'année prochaine, je lui ferai des glaces. Je pense qu'il sera beaucoup plus grand et plus intéressé à 2 ans de manger des glaces que là, à 1 an, ça ne l'a vraiment pas intéressé. Là, on a du gobelet thermos. Et puis ça, c'était pour mettre mes graines. Je ne l'ai pas utilisé cette année, donc je ne sais pas non plus si je vais le garder ou pas. Donc ça, je ferme. Hop là! Là-haut, c'est là aussi que tout va se jouer, parce que c'est effectivement tout au fond là-bas qu'il y a beaucoup de choses Tupperware. Il y a le cuiseur de riz, ça par contre je vais le garder, même si on utilise beaucoup de riz déjà pré-cuit en sachet. Ou alors du riz en sachet qu'on fait cuire dans une casserole. J'utilise pas beaucoup en fait le cuiseur de riz. J'ai un cuiseur à pâte que j'utilise jamais, parce que franchement je fais pas de pâte au micro-ondes, je fais tout à la casserole en fait. J'ai un presse-agrumes, bon c'est pareil à étudier, parce que on l'utilise jamais franchement. Je ne sais pas, on va voir cet hiver si on s'y met ou pas. Voilà, donc là-haut j'ai aussi voilà, des plats, des moules, des machins, je sais pas. Je vais étudier ça, je vais peut-être faire de la place, mais c'est pareil, c'est le jour où je vais m'en débarrasser que je vais vouloir en refaire. J'avais fait beaucoup de choses au début de la DME, mais maintenant effectivement qu'il est à la crèche, franchement je m'amuse pas à cuisiner pendant des heures pour au final voilà, qu'il n'ait pas le temps de les manger. Sous le four, on a également encore un tiroir où il y a toutes les casseroles. J'ai quelques moules ici, mais c'est surtout les casseroles et les poêles. Voilà, c'est au plus proche du plan où c'est concerné. Là, on va dire c'est plus condiment, si je puis dire. Bon, il y a une bouteille de lait, mais c'est le sel, le poivre, les herbes de Provence. Il y a un petit peu du lait de coco. Là, il y a un peu de crème fraîche, des huiles. Voilà, c'est pour être au plus proche aussi de la cuisine. Dans le placard au-dessus de la hotte, alors tout ça j'avais déjà mis en boîte parce que c'était dans le fameux dans un des tiroirs ici que j'ai consacré donc à Lancelot. Mais avant c'était un peu le placard bordel avec un petit peu de trucs où ça fourre-tout. Et au final ça fait 1 an et demi que c'est là-haut et ça nous manque pas. Je n'ai quasiment jamais rouvert les boîtes là-haut, donc je pense que voilà, ça va être clair et net. Tout ce qui est là-dedans va sans doute dégager. Là, on a l'appareil à croque-monsieur. Bon, là, on a des trucs à glaçons, des trucs Tupperware, mais ça, je m'en sers quand même. C'est un truc pour hacher, et ça, c'est quand on fait de la purée au micro-ondes ou quand on fait des sauces. Voilà, je les mets là-dedans et je les mets au micro-ondes. Bon, là, c'est tout ce qui est effectivement aide alimentaire, si je puis dire. J'ai du lait végétal au fond, mais il faut que je regarde les dates, parce que je suis pas bien sûre, mais en même temps, c'est en tétrabrique, donc c'est pas très grave. Puis là, tout ce qui est, on va dire, les papiers d'alu, papier étirable, le papier de cuisson. D'ailleurs, on en a encore un autre là. Bon, là, voilà, vous voyez ce que c'est, il n'y a pas besoin de vous dire. Pareil à toast. On va y aller avec ce tiroir. Alors là, je vais avoir un gros boulot de ménage parce que alors c'est les couverts et je vois à l'intérieur qu'il y a de la mietasse. Mais alors, il doit y avoir 2 ans de miettes là-dedans. Et puis, il y a surtout un gros tri quand même à faire parce que il y a des trucs, je sais pas si c'est bien utile de garder 50 000 fourchettes alors qu'on n'a jamais personne à la maison. Hop, donc là, c'est le fameux tiroir de Lancelot. Que je remplis, mais que je n'amuse pas à vider. Donc je pense que tout ce qui est médicaments, je vais voir pour soit lui libérer un bout de tiroir dans sa commode de sa chambre, ou soit du coup je vais les mettre là, en fait, parce que c'est un peu le truc de la pharmacie, là. Là c'était un peu ciblé Lancelot, mais vu que ça prend beaucoup de place, il faut que je fasse un gros tri dans les bavoirs, parce qu'il y a un peu toutes les tailles, toutes les formes, puis il y en a qui sont irrécupérables, et voilà, autant les jeter, ça sert à rien. Puis j'ai mes trucs d'avance, là, voilà, il y a plein de petits trucs à Lancelot. Donc ça, c'est le tiroir de Lancelot, on va dire matos. Bon là, hein, c'est les boîtes. Hein. Bon, il y a quand même 2 égouttoirs ici, mais sinon c'est surtout, voilà, de la boîte de conservation, de la boîte.
Donc ça, je pense pas qu'il y aura un gros tri là-dedans parce qu'au final, on utilise tout, voilà, à plus ou moins moyenne fréquence. Il y a des gros là-bas qu'on utilise quasi jamais, mais quand il y a besoin, il y a besoin. Mais voilà, les tout petits, en général, c'est ce qu'on utilise au quotidien, si je puis dire. Bon, ici, c'est... bon, je vais même aller directement là. Ici, c'est notre placard à médicaments, voilà, si je puis dire. Donc là, c'est le fer. Là, ce sont mes piluliers. Et puis là, c'est notre réserve de vitamines, vous voyez, parce qu'on en a bien besoin. C'est très très fatigant en ce moment. Donc du coup voilà, on est paré pour l'hiver, je pense, au niveau de la vitamine C. Hop, ici vous avez le placard qui est sous l'évier, c'est le placard d'entretien. C'est en général comme ça que ça se passe. Je peux pas trop mettre de trucs parce que du coup on a une poubelle ici. Alors ici c'était à la base la poubelle de papier et il s'avère que c'était pas pratique à chaque fois de la vider pour aller l'emmener au truc de tri. Donc on a fait un petit sac en papier dans le placard de l'entrée. Et ici en fait c'est le sac à sac. Vous savez tous les sacs qu'on a, et donc ça nous sert de petite poubelle par exemple quand on épluche des légumes ou quand on mange du poisson ou des choses comme ça, des choses qui vont sentir ou qui peuvent goûter dans la poubelle. Donc du coup ça fait voilà des petits sacs. Donc là-dedans il y a plusieurs produits d'entretien. Bon, il y a des sacs poubelles, il y a beaucoup de trucs pour laver les mains et des trucs pour laver les vitres. Il y a je crois qu'il doit y avoir, voilà, ici là du liquide vaisselle, des éponges, la balayette. Là vous avez tout ce qui est lingette sol et lingette désinfectante pour les plans de travail et compagnie. Donc voilà, ça je vais vite faire garder. Mais je pense pas qu'il y ait full de tri à faire. Il y a peut-être du rangement, mais franchement, je vois pas comment je pourrais ranger parce qu'au final, je peux pas mettre grand chose en profondeur puisqu'il y a la fameuse poubelle là qui prend la moitié du placard. Voilà. Donc ici, c'est la réserve de bouffe. Faut que je fasse encore un tri. J'avais déjà trié, je pense, cet été quand Lancelot était tout bébé ou juste avant qu'il arrive. Donc bon, ça fait un an, enfin pas cet été-là, mais l'été de l'année dernière. Donc au final, bon ça fait un an déjà, mais comme on n'y tape pas souvent là-dedans, je vais quand même regarder ce qu'il y a et qu'on voit si on peut taper dedans. Et puis savoir si c'est vraiment utile d'avoir les trucs là. À la limite, il faudrait que j'amène ici les choses de la semaine et que tout soit dans le garage parce que c'est pas, au final on tape jamais là-dedans, on va directement chercher les choses dans le garage. Mais bon, c'est pas trop le bordel, il faut juste que, voilà, je me souviens pas du tout de ce qu'il y a au fond. Donc bon, après ce sont des conserves, hein. Je veux dire, si la date est passée, c'est pas, on va pas en mourir si on tape dedans. Mais qu'on redécouvre un peu ce qu'il y a là-dedans, parce qu'au final, ça se trouve, il y a des choses qu'on a envie de manger, et puis qu'on rachète à chaque fois, alors qu'il y a peut-être une boîte de trucs qu'on mange là-dedans, quoi. Donc voilà. Hop, on passe au-dessus. Alors là, là-dedans, j'ai tout ce qui est pour faire de la pâtisserie, si je puis dire, pour faire des gaufres, des crêpes. Enfin, j'ai plein de sortes de farine, j'ai du sucre, enfin de la levure, tout le tralala. Tout ça, à la base, c'était pour Lancelot, mais au final, je lui donne pas. Faudrait que je commence à lui donner, on verra. Si les matins, il veut bien, parce qu'en ce moment, il mange des petits... Il est plutôt petits gâteaux comme ça le matin, mais je vais essayer d'élargir un petit peu ses goûts, et on verra s'il veut bien prendre ça avec, je sais pas... un petit peu de confiture dessus, ou vous voyez, des petits trucs un peu, voilà, pour agrémenter, mais des petites galettes de riz, ça peut peut-être lui tenir au corps, vu qu'il, lui, il mange pas beaucoup et qu'il boit pas beaucoup. Bon, là, c'est pour moi au petit déjeuner, par exemple, de temps en temps, un petit pain au chocolat, industriel, hein, bien évidemment. Là, faut que je fasse un tri derrière, il y a énormément de trucs aussi qui sont là depuis super longtemps, je sais pas du tout au niveau des dates qu'il en est. Au-dessus, vous avez mon stock de graines. Puis là, du coup, vous avez des choses pour Lancelot, tout ce qui est compote, mais effectivement, on lui donne toujours des fruits, donc il faudrait que je regarde un petit peu au niveau des dates. Là, c'est effectivement des fruits que j'avais achetés l'hiver dernier, parce que en hiver, c'était un peu limité pour lui faire découvrir des fruits. Donc j'avais acheté des trucs de fruits comme ça, puis au final, on a toujours trouvé à lui donner autre chose, hein, parce que du kiwi, on en trouve un peu toute l'année, de la banane aussi. J'avais réussi à trouver, voilà, des fruits un petit peu à droite à gauche, et ça a pu combler beaucoup d'agrumes cet hiver aussi, parce que c'était les fruits de saison. Mais c'est vrai que du coup, je voulais lui faire goûter l'ananas, la pêche, les trucs comme ça. Bon, et au final, il a attendu cet été pour en goûter, hein, donc... bon, ça, on verra. Soit on tapera nous dedans, ou soit, quand il y aura des invités, on fera un dessert salade de fruits. Bienvenue chez nous. Voilà, et ici, c'est pareil, c'est tout consacré à Lancelot. Et donc, on a des pots ici, là, en dépannage. Là, c'est les soupes qu'il mange tous les soirs. Ça, c'est le coin petit déjeuner. Et ça, c'est les laitages, hein, sa grande passion. Les laitages. Tac. Ici, vous avez la vaisselle. Voilà, les assiettes, on va dire. Il y a les verres qui sont derrière. Là, il y a tout ce qui est tasses et bols. Bon, là, c'est pareil, il faut que je trie. Ma mère m'avait ramené plein de serviettes de table.
Je pense que je vais les mettre quelque part ailleurs. Puisque ça n'a pas lieu de rester là et puis ça prend beaucoup de place. Là vous avez les gobelets à paille, donc cette année je ne l'ai pas trop utilisé quand j'étais enceinte, je l'ai utilisé mais tous les jours. Là vous avez tout un tas de bouteilles Tupperware, donc à voir aussi si je recommence à utiliser ça ou pas. Là vous avez des saladiers et là vous avez des plats avec des torchons dedans. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce placard là. Et dernier placard explicatif, hein, ça va être une vidéo qui va être très longue. Donc là-haut vous avez effectivement tous les livres de recettes avec beaucoup de choses pour les Tupperware, pour les appareils Tupperware. Et au final, ça n'est jamais ouvert. Donc il faut que je fasse un tri là-dedans et puis je vais garder que ce qui pourrait être susceptible de m'intéresser. Mais c'est vrai que comme je ne suis pas une grande passionnée de cuisine, voilà. Donc ça c'est le coin de Simon, donc ça va encore profond hein, là-bas derrière. Donc là il y a tout son petit stock de trucs à café, de gourmandises, etc. Et là c'est mon placard à moi avec plein de thé. Mes trucs de petit déjeuner là, Gerlinéa. Là j'ai un petit paquet de cookies moelleux si je veux me faire un petit plaisir. Puis derrière j'ai plein de stocks aussi de... Ça au fur et à mesure, il va falloir que je vois un peu ce qu'il y a là-dedans et puis que je dégage pas mal de choses. Faut que je regarde vraiment ce que j'ai consommé, pas consommé, et puis il faut que je pense à taper dedans avant de racheter parce que je suis une grande fanade de racheter plein de trucs de thé. Puis au final je les stocke et puis je finis par ne pas forcément les boire ou les entamer puis les mettre de côté, donc faut que je vois ça. Donc voilà. En ce qui concerne cette longue intro présentation de cette pièce, et vous voyez que c'est quand même un énorme chantier parce que je vais y aller donc placard par placard. Je vais donc tout vider, tout nettoyer, tout trier. Et je pense qu'il y aura, il y aura peut-être des choses à donner, parce que voilà, il y a des choses souvent, j'ai viré je crois des coquetiers par exemple, l'autre jour j'ai ouvert, je voyais le coquetier tout le temps devant moi, je dis on n'a jamais mangé d'œuf à la coque, on n'en mangera jamais, je t'ai viré ça. Sinon j'aurais je pense des choses à jeter, des choses à ranger dans le placard là-bas, et des choses éventuellement à donner. Mais voilà, après on va voir comment on se réorganise, si j'arrive à faire de la place, mais... si je fais de la place, ce ne sera pas pour y mettre full de choses. Voilà, donc je pense que je vous ferai peut-être un update si vraiment je m'y mets cet après-midi. Je commencerai un peu à faire les trucs. Et non, je vous filmerai ça demain. Je pense que je vais mettre dans les sacs que je mettrai dans la chambre. Et puis demain, je ressortirai les sacs. Je vous montrerai le après et surtout tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai jeté. Et puis après, comment j'ai rangé, quoi. Mais je pense pas que je vais avoir des choses à vendre. C'est ça que je voulais dire. Je pense pas que j'aurai des choses à vendre. Non, dans la cuisine, je pense que j'aurai pas de trucs à vendre. J'aurai des trucs à donner, des trucs à jeter. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Bye. C'est le lendemain. J'ai réussi à faire le plus gros hier, finalement. Donc, j'ai bien bossé le matin. Et puis, j'ai un petit peu bossé l'après-midi. Et là, ce matin, j'ai fini 2 placards. Et j'ai surtout tout nettoyé, le plan de travail, etc. Voilà, tout lavé. L'évier, enlever le calcaire sur le truc de robinet. Voilà, la robinetterie. Et puis voilà. Alors hier, qu'est-ce que j'ai jeté? J'ai surtout jeté des emballages. J'ai jeté des bavoirs, donc ça sert à rien que je vous les garde. Voilà, j'ai jeté les bavoirs et j'ai jeté une tour de Tassimo là, où on mettait les capsules parce que c'était vraiment tout rouillé. Et comme on va jeter la Tassimo parce qu'elle est vraiment plus réutilisable, elle doit avoir 10 ans, donc du coup c'est plus la peine. Et puis les trucs de Tassimo sont rouillés de chez rouillé, parce qu'à force de les laver et puis voilà que ça sèche à l'air libre, et ben l'inox ou je sais pas quoi, enfin le métal là est complètement bouffé par la rouille. Donc j'en ai déjà foutu un en l'air et le deuxième suivra son copain une fois que Simon l'aura vidé et partira avec la Tassimo. Au final, à force de tout bien réorganiser, tout bien ranger, tout bien trier, parce que c'est vrai qu'on sort, on remet comme ça à l'arrache, etc. C'est ça, je pense, qui prend le plus de place finalement, puisque quand j'ai regardé, j'ai quand même viré des trucs, j'ai quand même rangé des trucs en me disant je garde, voilà. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont dans le garage, des plats. Je vais les laisser dans le garage, ça sert à rien, ça va être que des plats que je vais utiliser quand on aura des invités. C'est un énorme plat et puis un plat un peu plus petit. Donc ça je vais laisser dans le garage, parce que je me dis c'est pas utile au quotidien, ça reste dans le garage. Ça sera utile éventuellement pour comment dire, quand on aura des invités ou autres. Donc voilà, c'est de chez Tupperware aussi. Alors j'ai mis sur le lit ce qui part dans le garage, il y a les fameuses 2 petites boîtes, et finalement j'ai fait aussi un tri dans les livres de cuisine et je vais laisser les trucs de cuisine de ces appareils là avec les trucs de cuisine. Sinon ça va être encore, voilà, je vais laisser les choses qui vont ensemble parce que sinon ça va pas le faire. Et puis ça, voilà, j'ai mis dessus ce que c'était et puis ça va partir dans le garage. Je vous montre tout de suite ce que je donne. Donc là ce sont les 2 appareils de chez
de chez Tup, hein, ils sont encore tout bien beaux, voilà, tout bien emballés. Voilà, tac, j'ai mis ce que c'était. Il y a les livres de recettes qui sont en haut dans la cuisine. Et quand je voudrais les réutiliser, voilà, ils seront tout bien, tout beaux. Bon, je vais pas me battre avec, je le ferai hors caméra. Et voilà ce que je donne. Voilà, c'est des petits trucs voilà, potables encore. Après, les gens en France qui veulent. Là, je donne des boîtes de thé vides. C'est des boîtes en métal. Des fois, il y en a qui recherchent ça. Là, c'est un tapis de cuisson que mon frère, qui est cuisinier d'ailleurs, nous avait ramené. Mais au final, on s'en sert jamais. Il est plus grand et j'ai pas envie de le couper. Il est plus grand parce que mon frère m'a dit, tu peux le couper. Plus grand que la plaque. Mais j'ai pas envie de le couper, voilà, donc du coup, nous on utilise du papier de cuisson, et puis voilà, donc ça, voilà, on l'a lavé une fois, mais on l'a jamais utilisé, donc voilà. Là, c'est le gros saladier, comme je vous ai dit, là, mais au final, je le vire, hein, tant pis, on s'en sert jamais pour faire des grosses salades, des choses comme ça. En plus, il est rose, il va avec rien du tout, donc voilà, il vire. Là, c'est des couverts à salade, justement. J'ai trouvé des gobelets au plastique au fond d'un placard, donc ça, ça nous a jamais servi depuis qu'on est là, ça ne nous servira pas. Le fameux cuiseur de pâtes de chez Tupperware. Ça, c'est un découpe melon, découpe pastèque. Ça, c'est un découpe pomme. Et au final, on les utilise jamais. Je pensais que ça allait nous être utile, voilà, pour les questions de rapidité. Puis au final, ben, les pommes, on croque dedans comme ça, ou alors on les coupe en quartier, mais avec un couteau. Donc ça on n'utilise jamais. Là j'ai les petites cuillères en plastique, c'est pareil, ça fait plus de 2 ans que c'est là et ça n'a jamais servi. Ça c'était fourni avec le frigo, mais franchement on l'a jamais utilisé parce que nous on utilise des sachets. C'est plus facile après à démouler les... On en fait beaucoup plus et puis on peut démouler plus facilement les glaçons. Ça c'est pour séparer le jaune d'œuf du blanc d'œuf. Là c'est pour le thé, pareil je ne l'ai jamais utilisé. Là c'est pour ouvrir un œuf à la coque. Bah, comme tout pareil, j'avais viré les coquetiers, je sais plus quand, et bien ça, ça allait avec, on va dire, c'est pour ouvrir le dessus de l'œuf quand vous voulez faire les mouillettes. Là, c'est un tablier, parce que c'est vrai que quand ils vendent le set complet, où il y a la manique, le torchon et le carré, là, vous savez, un peu épais, et puis bah, il y a ça dedans avec le tablier, sauf qu'on ne s'en sert jamais de tablier, donc j'avais viré le rose, bon du coup ça je le vire aussi. Des livres de cuisine, il y en a quelques-uns, il doit y en avoir... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 litres de cuisine. Et ça, c'était un set, un kit voilà, de couteaux à fromage que j'avais acheté chez Action à la base pour offrir à un Noël à ma tante. Et au final, je ne lui ai jamais offert. Et nous, on s'en sert pas parce qu'on n'est pas de grands consommateurs de fromage. Et quand les parents viennent, les miens comme les parents de Simon, bah, chacun se sert avec son couteau, quoi. On fait pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà, de trucs comme ça. Donc au final, je bazarde. Ça sert à rien de revendre ou de garder. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai dégagé de la cuisine. Au final, il n'y a pas grand chose. Je vais vous montrer maintenant la cuisine, que j'ai d'ailleurs laissé allumer. Je ne sais pas si on voit un changement flagrant. Peut-être un peu sur le plan de travail, peut-être un peu là-bas aussi. Mais voilà, c'est pas flagrant comme ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression de respirer. C'est vraiment plus net, plus propre. Voilà. Donc j'ai viré le fameux gros saladier là. Tac, 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 tac. Donc ça, j'ai aussi lavé parce que c'était un peu crasse-pouillou. Alors ici, bon là où j'ai rien changé, hein, c'est toujours l'appareil à soupe, l'appareil à gaufre. On verra cet hiver si on en fait ou pas. Ici, c'est là aussi que j'ai viré pas mal de choses. Donc j'ai viré les fameux trucs de Tupperware qui étaient tout au fond, ce qui m'a permis de mieux réorganiser, un petit peu plus aéré. Ranger bah, du coup toutes les serviettes que ma mère m'avait filées, donc ça on les met là parce qu'il faut que ce soit quand même apparent, parce que quand nous on met nos serviettes à laver, bah du coup c'est bien d'en avoir des accessibles, et surtout quand il y a des invités, elles sont accessibles ici aussi. Dessus j'ai mis les maniques, voilà, comme ça au moins des fameux plats. Ça on utilise beaucoup parce que je fais beaucoup de pizzas maison ou de tartes ou de choses comme ça, et puis on utilise surtout la plaque aussi pour dès qu'on fait cuire un poisson, hop on le met là-dessus aussi. Ça c'est pour bébé, donc c'est son appareil pour faire les pommes potes, et ça c'est son truc pour faire les glaces. Donc voilà. Du coup il y avait ici un saladier que j'ai pu ranger ailleurs. Ici il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est qu'il y avait un moule, enfin il y avait des moules en silicone qui finalement ont fini tout au fond là-haut. Voilà, je les ai gardés, je les ai mis tout au fond là-haut, comme ça au moins voilà, ils sont éventuellement là si je veux faire quelque chose. Ici j'ai un petit peu réorganisé et j'ai pu du coup caser les 2 bouteilles d'eau qui étaient là. Donc j'ai tout bien rangé et j'ai pu caser les bouteilles d'eau. Donc là ça n'a pas changé. Voilà, là ça n'a pas spécialement changé non plus, hein, c'est juste nickel propre, etc. J'ai dégagé le deuxième truc comme ça, comme je vous ai dit. Ça je l'ai lavé, j'ai lavé, donc ça c'est pour réceptionner à chaque fois les capsules, vous voyez, qu'on les mette pas dans
dans le sac poubelle tout de suite parce que souvent elles sont encore gorgées d'eau et quand on met dans le sac poubelle après du coup c'est tout trempé, c'est dégueulasse, donc on les laisse s'égoutter ici puis après on les jette. Donc tout ça j'ai pu nettoyer, voilà ça brille, ma robinetterie brille, avant il y avait des petites gouttelettes. Bon j'ai nettoyé au vinaigre blanc, hein. C'est pour ça que du coup ça, il n'y a plus de traces d'eau et de gouttes. Ici j'ai aussi un petit peu réorganisé, alors elles vont jusqu'en 2020 les bouteilles là, voilà ça dure extrêmement longtemps hein, les laits végétaux. Donc il faudra que je pense quand on fera des gaufres ou voilà, ou quand je ferai un gâteau, et un jour j'en fais un, bah les utiliser. Voilà, bon, je pense que je vais peut-être plutôt les utiliser dans mes porridge parce que prochainement il faut que je finisse des trucs, donc il faut que je me fasse des porridge. Mais voilà, si je fais des gaufres ou des choses comme ça, il faut que je pense à utiliser ça. Ensuite, bah voilà, j'ai juste vidé aussi les cases là-haut, là, où il y avait l'appareil, les trucs de thé, les trucs d'œufs, etc. Là, pouf, j'ai viré ça. J'ai tout bien rangé ici. Voilà, comme ça, chaque chose un petit peu à sa place. Et du coup, là, il y a 2 boîtes qui sont, on va dire, pleines et celle-ci qui est quasi vide. Hop. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est les... Alors, il y a mon repas de ce midi que j'avais planqué, mais au final, comme je vous montre tout, donc ce sont mes soupes, hein, pour ce midi. Donc les assiettes, ça, on va être amené à les changer parce que c'était mes assiettes chez Thieu, et enfin à Thieu. Et à Thieu, ma cuisine était verte, donc quand j'ai emménagé, j'ai acheté de la vaisselle verte. Sauf qu'ici, effectivement, c'est bleu et c'est gris. Et Simon voudrait acheter donc le même service que celui-là chez Ikea, mais en bleu. Donc on va voir. Bon, on est en train de les péter au fur et à mesure. Donc au final, ça nous fera pas mal au cœur de les foutre à la benne. Donc ici, il y avait la montagne de serviettes. Donc finalement, j'ai pu ranger un autre comment dire, saladier. Et puis bah voilà. Hein. Là-dedans, finalement, je garde les bouteilles parce que je vais les utiliser jusqu'à ce qu'elles soient mortes. Hein. Je pense que c'est ce que je prendrai, les bouteilles réutilisables pour le boulot quand je reprendrai mon boulot. Et puis, bah, il y avait aussi des doseurs, en fait, des doseurs pour la cuisine. Donc, c'est aussi à l'intérieur là-dedans. Donc, voilà. J'ai pas encore fait le tri là-dedans, peut-être qu'un jour. Mais on va laisser passer l'hiver. Voilà, on va voir si on utilise les bols pour les soupes, etc. Parce qu'on a plusieurs bols, on pourrait dire qu'on peut en garder que 3. Sauf que mes parents vont venir une semaine, je pense, à Noël. Et je pense qu'on va faire 2 ou 3 fois de la soupe. Donc c'est bien d'avoir plus que 3 bols finalement. Parce que sinon ça risque d'être un petit peu galère. Donc là, c'était aussi un gros chantier. Puisqu'il a fallu que je vide tout pour vider toutes les miettes. Parce que là-dedans, il y avait de la collection de miettas. Voilà, au final j'ai pas viré grand chose, j'ai plus voilà retrié ce qui allait dans les bonnes cases et surtout j'ai nettoyé et ça fait un effet plus nickel alors que finalement j'ai pas viré grand chose. Et les petits ciseaux qui vont bien, voilà. Donc là je suis bien contente. Ici, voilà, j'ai aussi réorganisé, donc j'ai mis en boîte parce que du coup les tétines, les machins, voilà. Donc j'ai ouvert les boîtes de tétines et je les ai mis là-dedans. En dessous, je crois que c'est tout ce qui est couvert. Oui, voilà, tout ce qui est couvert. Pour l'instant, il n'est pas encore, donc on lui a donné juste une paire de couverts, mais pour l'instant, il n'est pas encore adepte vraiment des couverts. Donc là, j'ai aussi mis des gobelets, parce qu'on avait 50 000. Au final, j'ai dit, on va en laisser donc un comme ça d'avance et 2 d'avance comme ça, parce que à chaque fois, on en prend un dans la poussette, un dans le sac à langer, enfin voilà. C'est bien qu'on ait ça. Et le reste, le stock, vraiment. Parce que ça, c'est vraiment top, sauf que ça change vite de couleur et ça devient vite poisseux. Hein. Ça coûte 99 centimes chez Action, donc j'en avais fait un petit stock. Bah, j'ai mis dans sa chambre. Donc quand je rangerai sa chambre, j'essaierai de réorganiser aussi son coin stockage. Donc au final, ce qui était entamé, j'ai laissé ici. Et on a un Doliprane neuf et un Camilla neuf que j'ai mis dans la pharmacie, là-bas. Donc là, c'est sa vaisselle. Là, ce sont tous ses bavoirs. Je vous dis, j'en ai jeté quelques-uns, mais j'en ai quand même gardé pas mal. Et ici, il y a les gants, il y a ses chasubles. Et en dessous, il y a de la lingette. Voilà, mais en général, on n'utilise pas trop. Ici, il n'y a pas grand chose qui a changé non plus, hein. Ce sont les boîtes, je les garde toutes, donc c'est très utile. Ici, c'est un petit peu, bon ici ça n'a pas changé, hein, c'est les affaires de Lancelot. Ici, j'ai réussi un petit peu à dégager 2-3 trucs, donc c'est un petit peu plus net. Là au-dessus, il n'y a rien qu'à changer, parce que tout était déjà assez net, assez clean. Là-dedans, c'est tout ce qui est pâtisserie, donc j'ai laissé dans le panier, et puis on n'en parle plus, hein. Ça sert à rien de trier ce qui a déjà été trié, mais c'était juste, voilà, je voulais regarder ce qu'il y avait derrière, j'ai regardé les dates, tout va bien. Donc j'ai un peu plus organisé ici, voilà mes graines. Là, c'est ce qui va être utilisé, donc il y a encore des graines. Là, il y a les pruneaux sans raisin, enfin sans noyau. Et là, il y a le truc qu'il faut que je termine en faisant du porridge. Et après, donc tout ça, là, c'est à Lancelot. Ça, c'est à Lancelot. Voilà, donc tac. Et là, du coup, là-haut, j'ai viré du coup des livres de cuisine. J'ai pu ranger ici sur le côté tout ce qui était
trucs isothermes là, des petits sacs isothermes. Bon, ça c'est l'étage de Simon, donc je n'y touche pas, hein, c'est à lui de faire son petit tri. Là j'ai aussi tout trié, tout réorganisé, j'ai viré quelques trucs. Et puis je pense qu'il faut que je tape vraiment dans ce qu'il y a, parce que je vous dis ça part jusque là-bas. Et dans les boîtes là, j'ai 3 grosses boîtes en plastique, j'ai du stock de thé en vrac, donc faut vraiment que je tape dedans. Le seul souci c'est que je peux plus boire autant de thé qu'avant, puisque je suis en carence de fer. Et trop de thé, et ben ça diminue l'absorption de fer en fait, puisque je suis sous comprimé de fer le matin et le soir. Faut que je fasse un bilan d'ailleurs, parce que je continue un petit peu à perdre mes cheveux et à être très fatiguée. Donc je pense qu'il doit y avoir un souci encore avec le fer, mais voilà, donc il faut pas, je carbure à la tisane, mais j'ai du thé, j'aime ça, donc il faut que j'arrive à en faire dans la journée, mais voilà, c'est un peu compliqué, voilà, il faut juste que j'arrive à taper dedans. Donc là ça n'a pas changé non plus, hein, c'est notre fameux tiroir donc avec mon fer justement, mes petits compléments alimentaires, notre stock de vitamines. Ici, bah, du coup, j'ai un peu tout réorganisé, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait. Finalement, on n'a pas tant de stock que ça. J'ai beaucoup, moi, de sachets, vous savez, avec du riz, du quinoa, du boulgour et trucs comme ça. Donc ça, je pense que quand je reprendrai le travail, il faut voir où je travaille. Mais il se peut que, voilà, si je retourne à la mairie, on prépare nos gamelles. Alors que si je vais à l'agglo, c'est vrai qu'apparemment, il y a une cantine. Et comme je voudrais m'intégrer quand même à l'équipe, je pense que je mangerai quand même à la cantine avec les collègues. Donc on verra, hein, ou sinon ce sera les week-ends hein, que je taperai là-dedans. Mais voilà, j'ai au moins tout rangé, tout réorganisé, tout est plus visible. C'est un peu plus nickel. Hop, celui-ci aussi, je l'ai rangé. Voilà, j'ai rangé tous les trucs d'entretien ici. Là, c'est tout ce qui est pour laver les mains, les sacs poubelles là-bas, les lingettes sont au-dessus. Enfin voilà, c'est un peu mieux réorganisé. Et le dernier placard, c'est celui qui se trouve en dessous. J'ai juste fait, voilà, du coup du vide. Mais finalement, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Je vais voir si je finis par utiliser ces fameux thermos. Si du coup, je les emmènerai sans doute au boulot. Et ça j'utilise très souvent. Ça, on utilise très souvent. Il y a juste ça, il faut que je vois cet hiver si j'utilise. Et ça, il faut voir aussi si j'utilise. Sinon, ça jarte. Voilà. On me voit. Coucou. Et ça, bah, les bibs, c'est pareil. C'est un truc que j'avais acheté quand j'étais enceinte. Pour l'instant, on les a jamais utilisés. Mais voilà, je me dis pour l'instant, ils utilisent ceux-là, les Tommee Tipeee. Et on verra si on s'en contente de 2 bibis comme ça, parce qu'il y en a un pour le matin, un pour le soir. Donc le matin, il boit les laits sucrés, là, les briques sucrées. Et puis bah, le soir, il boit les briques salées. Donc on va voir si ça nous contente ou si du coup, faudra changer à un moment donné. On verra. Donc je le garde en secours. Mais voilà, parce qu'on trouve plus cette collection, la Explora de chez Tommee et Tipeee. J'avais acheté ça quand j'étais enceinte et maintenant que je veux reprendre les tétines et tout le bordel, et ben... je trouve plus nulle part. Donc voilà, la boîte à pain est toujours là, hein, toute nickel. Voilà, bon chantier. Bon, au final, j'aurais mis une journée complète, puisque j'ai commencé, on va dire, hier, j'ai dû faire 1 heure le matin. J'ai dû faire 1h30 l'après-midi. Et puis là, ce matin, j'ai fait aussi 1 heure en comptant le ménage. Et voilà, franchement, je suis contente. Tout est nickel, tout est bien rangé, je suis contente. C'est bien, donc prochain chantier, je ne sais pas encore lequel je vais attaquer, salle de bain, chambre d'amis, je ne sais pas. Suspense, surprise. Donc je vais m'atteler à du coup filmer l'intro de la prochaine pièce et puis je vous fais de gros bisous, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous refais des gros bisous puis je vous dis à plus, bye.